Un père, une mère, c'est un lien de chair, de cœur, de foi, de mystère, de vie. En ce sens, la GPA brouille tout. Une mère biologique, une mère porteuse, un donneur, un parent intentionnel. Un contrat ne fait pas un père ou une mère. Aujourd'hui, il semblerait qu'on puisse tout faire avec un contrat. On signe, on tamponne, et hop, on devient parent. Mais non, on peut s'acheter un bien, on peut signer un bail, mais on ne commande pas une filiation. Un père, une mère, ce n'est pas une fonction juridique, écrite sur un document officiel. Un père, une mère, c'est un lien de chair, de cœur, de foi, de mystère, de vie. En ce sens, la GPA brouille tout. Une mère biologique, une mère porteuse, un donneur, un parent intentionnel. Résultat, plus personne ne sait qui est qui. Et l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il devient? Il devient l'objet du contrat, celui dont on dispose, celui qu'on attribue à un père, une mère, deux pères, deux mères, que sais-je. Mais la filiation, ça ne se décrète pas, ça se reçoit. C'est Dieu qui écrit le mot père, c'est Dieu qui écrit le mot mère. Et quand on croit pouvoir réécrire à notre manière, on finit toujours par déchirer la page. Parce que ce qui fonde une famille, ce n'est pas un acte notarié, c'est un don d'amour. Un contrat peut te donner un bien, mais jamais un enfant. Parce qu'un enfant n'est pas à avoir, il est à aimer.